Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire une recette la plus simple du monde avec très peu d'ingrédients. On va faire une tarte aux poireaux, super simple, super facile. C'est vraiment la recette des fonds de placard ou la recette des fins de mois, on va dire comme ça coûte pas très cher. Mais vous allez voir que c'est simple et c'est vraiment délicieux. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin d'une pâte feuilletée, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre une pâte brisée. On va avoir besoin de sel et de poivre, un petit peu de noix de muscade, c'est vraiment facultatif. Du beurre, là il y a à peu près à peine 20 grammes, vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous le souhaitez, ou utiliser de la margarine. Ensuite un petit peu de fromage, le fromage que vous aimez, celui que vous avez l'habitude de prendre, voilà. Il doit y avoir 50 grammes, pas trop de fromage. Et surtout, beaucoup de poireaux que j'ai déjà préparés, du vert, du blanc mélangé. Je l'ai bien lavé et j'ai coupé tout simplement en lamelles très fines. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour cette recette. Allez, c'est parti. Alors sur un feu vif, on va ajouter tout de suite le beurre qu'on va faire fondre un petit peu. Pour les poireaux, vous pouvez en utiliser 4, 5, voilà. De toute façon, ça fond. Au début, on a l'impression qu'il y en a énormément. Mais en fait, ça va beaucoup réduire. Donc n'hésitez pas à ajouter vraiment beaucoup de poireaux. Hop, on l'ajoute tel quel. On mélange bien histoire que le beurre soit bien réparti. On va ajouter tout de suite un petit peu de sel. Du poivre, c'est facultatif aussi, mais moi j'adore ça, donc du coup, forcément, j'en mets partout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser réduire. On va laisser 5 minutes en surveillant, bien sûr, si ça attache, vous baissez le feu, mais là pour l'instant, je suis toujours sur un feu vif. Et on revient d'ici 5 minutes. Alors là, ça fait donc 5 minutes. J'ai baissé le feu sur un feu moyen, doux moyen, parce que là ça commence à prendre une jolie coloration et je voudrais pas que ça brûle. Et on va prolonger la cuisson sur un feu vraiment doux moyen comme ça pendant une petite dizaine de minutes. Je vous montrerai le résultat de toute façon. Vous allez voir que ça va encore bien réduire, ça va être super. Hop, là je vais couper le feu. Donc ça y est, c'est bon, ça a réduit, les poireaux sont fondants. Ce que je vais faire, j'ai juste oublié, parce que c'est totalement facultatif, une petite cuillère de crème. C'est facultatif. Je vais même en mettre une deuxième petite. Hop! Ça apporte de la douceur, de l'onctuosité. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas du tout obligé d'en mettre. Et pour les intolérants au lait de vache, vous pouvez utiliser de la crème d'avoine, c'est super bon. Et il y a la même chose au soja, et si je ne me trompe pas, il y a la même chose aussi avec le lait de coco. En plus, ça vous donnera un petit côté exotique, donc n'hésitez pas, franchement. Hop, donc là c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que j'ajoute un petit peu de noix de muscade. Si vous n'aimez pas, bah, vous en mettez pas, tout simplement. Alors maintenant, je vais m'équiper d'un plat à tarte. Alors celui-ci, il est pratique, c'est un amovible. Et il est tout petit, il fait 22, je crois. Ouais, 22 cm de diamètre. C'est pas un grand plat à tarte. Mais comme les poireaux ont bien fondu plutôt, pardon. Je vais prendre quelque chose de plus petit. Et vous verrez, le résultat sera au top. Hop. Donc oui, du coup, la pâte va être trop grande, mais c'est pas grave. Vous récupérez l'excédent et vous pouvez faire une autre petite tarte salée à autre chose. Ou alors si vous avez un reste de poireaux, vous en faites une autre petite à côté. Ou alors vous mettez dans un petit cellophane au frais et puis vous l'utilisez pour plus tard.
Là, je vais juste piquer le fond pour éviter que ça se lève en fait au four. N'oubliez pas de faire ça. Hop. Sinon, ça va gonfler. Ça va tout vous mettre à côté. Je vais juste enlever donc l'excédent. Alors moi, je me prends pas la tête. Voilà, hop. Avec le rouleau à pâtisserie, ça fait l'affaire. Et voilà. Donc, comme je vous disais, tout ça, vous le placez dans un petit cellophane au frais et vous le récupérez. Pas de gâchis. On va y ajouter notre petite poêlée de poireaux fondus. Super simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés à mi-hauteur et on va l'enfourner pour au moins 35 minutes. En fait, les poireaux sont déjà préparés, donc il suffit juste que votre pâte soit bien dorée, c'est surtout ça. Donc à surveiller suivant le type de four. Donc soit vous l'enfournez tel quel, et si vous voulez un petit peu plus de gourmandise, vous mettez un petit peu de fromage râpé. Alors moi, c'est un mélange de comté, je crois. Et je me souviens plus de quoi. C'est un petit truc tout fait que j'ai acheté. Je l'ai pas râpé moi-même. En mode feignasse. Hop. Donc pas trop parce qu'après c'est écœurant. Enfin bon, après vous faites comme vous voulez. Moi je sais que ça m'écœure vite. Donc pas trop de fromage. Touc. Et voilà. Et on est parti pour la cuisson. C'est parti. Hop là. Donc là, elle a passé 25-30 minutes, un petit peu moins longtemps que ce que j'avais prévu. Donc comme je vous dis, surveillez bien. Le fromage est gratiné, il est fondu. Et en fait, vous voyez, les bords sont bien dorés. Donc du coup, là, c'est bon, c'est prêt, c'est cuit, il n'y a plus qu'à. Ce que je vous conseille, c'est de la laisser tiédir. Parce que franchement, manger les tartes ou les quiches, tout ça, à la sortie du four, on se brûle le palais. Et je trouve que ça révèle beaucoup moins les saveurs. Après, c'est une question de goût. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est tiède. Voilà, avec une petite salade, tout ça, je trouve que ça passe tout seul. Donc, je vais la laisser refroidir un petit peu et ensuite, on va faire de jolies parts. Alors, la tarte a donc refroidi. Hop. Le côté pratique de ce genre de plat, c'est top. Oh, ça sent bon, ça sent super bon. Alors, pour le déguster, évidemment, si vous mangez ça le midi, ça fait un peu léger. Donc, je vous conseille de manger une très très grosse salade avec. Ou alors, vraiment, vous servez ça juste en entrée. Parce que ça va faire un peu léger sinon. Par contre, pour le soir, si vous avez l'habitude de manger un petit peu moins, c'est vraiment top. Salade verte, une part de tarte au poireau. Et c'est vraiment l'idéal. En tout cas, voilà la délicieuse tarte, je vais la goûter. Miam miam miam, je vais croquer dedans. C'est fameux. Les poireaux sont fondants. Petite touche de crème et de muscade. Un petit peu de fromage qui a gratiné, super, vraiment délicieux. Je vais aller manger parce qu'il est bientôt midi. Et j'ai vraiment très faim. En tout cas, j'espère que cette recette vous aura plu. Likez un maximum, partagez cette vidéo. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos très gourmandes. Salut! C'est fameux. C'est super bon.